Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.18. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice sur les congés. Évidemment, je ne parle pas de vacances, mais bien de cette fonction. Alors pour cela, nous allons commencer par créer une forme. Alors je suis dans l'environnement par design. Je crée un corps, puis une esquisse. Je choisis un plan. Je clique sur OK. Alors là-dessus, nous allons faire simple. Je vais faire un rectangle. À celui-ci, je vais le faire symétrique par rapport à mes deux axes. Je vais donner une largeur actuelle de, on va dire, 30 mm. Et nous allons partir, par exemple, sur du 60. Je suis entièrement contraint, il est ouvert, je fais fermer. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas l'extruder ni rien, je reviens dans mon arborescence, je me remets à la racine, je crée une nouvelle esquisse. Je rechoisis le même plan, dans mon cas. Je refais un rectangle, on recommence l'opération. Pareil, évidemment, je peux faire dans le sens que je veux, bien entendu, mais ce qui est important, c'est toujours de sélectionner les deux points extérieurs et ensuite le point central. Si je fais comme ceci, voilà, je vais faire la fonction et on voit que je suis symétrique, mais pas par rapport à cet axe-là. Donc je reviens en arrière, je sélectionne bien mes deux points opposés, puis le central. Alors tout à l'heure j'étais à 60, maintenant je vais lui donner une largeur de... j'étais à 30, je vais passer à 60. Et ici, je vais passer peut-être à 100 mm, vu que je suis à côté. Voici, je fais fermer. Je reviens sur la base et je fais un dernier profil, toujours sur le même plan. Toujours en rectangle. Je recommence rapidement ma symétrie. Donc maintenant, je vais lui donner 100 de largeur et on va tomber peut-être sur du 120. Allez, 120. Voici, je fais fermer. Donc maintenant j'ai mes trois plans. Le premier, c'est le petit, le deuxième. Alors je vais commencer par sélectionner celui-ci. Je viens ici dans attachement, position. Je suis sur l'axe des Z. Donc je vais faire un décalage du plan. Je vais me décaler, donc là je suis avec ma roulette, vous l'entendez, ou alors on peut directement le placer comme on le souhaite. Je vais en profiter aussi pour lui donner un angle. Allez, on va faire un angle de 30 degrés. Voilà. Maintenant, je sélectionne mon dernier plan. Je refais pareil au niveau de la position. Là, ce que je vais faire moins 100. Allez, moins 100. Et la rotation, je vais la faire dans l'autre sens. Moins 30. Donc voici, j'ai mes trois esquisses. Je vais tout simplement les lier, les trois esquisses. Alors pour cela, je sélectionne cet onglet. Je sélectionne une esquisse. Je vais commencer plutôt par celle-ci, que je valide. Je vais ajouter une section. Je passe à celle-ci, puis je rajoute une section à celle-ci. Je clique sur OK. Alors, comme vous l'avez deviné, tout ça pour faire cette forme, un petit peu biscornue, mais c'est volontaire pour travailler sur les congés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode pour réaliser des congés? Je suis toujours sur l'environnement par design. Bien entendu, chez ma première des méthodes, je sélectionne mon arête et j'ai ce petit onglet. Dessus, on lui donne le rayon et on le voit en dynamique. On le voit en dynamique à la souris de... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le visuel et on voit réellement ce que l'on fait. Bon, allez, on va se mettre par exemple
à 5 mm. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, je bascule sur l'environnement par. Je resélectionne une arête, on passe à la suivante. Et maintenant, je suis dans ce cas-là, créer un congé sur les arêtes sélectionnées d'une forme. Donc je clique sur OK. Automatiquement, dans mon tableau de gauche, j'ai plusieurs paramètres. Là, c'est un rayon constant, donc je suis exactement dans le même cas de celui de tout à l'heure. L'arête sélectionnée actuellement, c'est l'arête numéro 8. Et mon paramètre, je l'ai là, ou alors je peux directement lui donner là. Si je peux sélectionner directement d'autres arêtes ici, mais nous allons rester juste sur une arête, la numéro 8. Clairement, je peux augmenter. Donc là, je suis passé à 2 mm. L'inconvénient sur par, c'est qu'il faut faire OK pour voir le résultat, contrairement à tout à l'heure. Là, j'ai fait OK. Donc là, j'ai 5 mm. Là, j'ai 2 mm. Si je le souhaite, je vais directement passer à, allez, on va mettre à 8 mm dans notre cas. Donc voilà. Ça et ça, c'est exactement la même chose. L'avantage de travailler dans l'environnement par, nous allons recommencer maintenant sur celle-ci, c'est que je peux sélectionner, comme tout à l'heure, maintenant je suis sur l'arête numéro 14, mais je peux sélectionner un rayon variable. Ce qui veut dire que maintenant j'ai deux paramètres. Je suis sur l'arête 14 et directement ici, par exemple, je vais dire que je veux aller de 5 mm de rayon à 20 mm. Je fais OK. Donc nous partons bien de 5 mm ici, ce rayon-là, et celui-ci, il est à 20 mm. Donc ça peut être très intéressant. Si l'on souhaite avoir évidemment le 20 en haut et le 5 en bas, on double-clique, on revient ici, ici je passe à 20, et ici je passe à 5 mm et je valide. Donc on a vu que cela c'est positionné en haut. Je vais diminuer un peu la cote de 20 tout simplement parce que allez, on va mettre 7. Voilà. C'est que je vais utiliser la dernière arête pour mon dernier exemple. Donc maintenant, comment faire si je veux partir par exemple de 5, je veux aller à un endroit et que je vais aller à 10 et que je veux rester par exemple à 10 et repartir à 20. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Une façon de faire, c'est globalement de diviser l'objet en plusieurs parties. On va faire déjà au plus simple. Quelque chose que l'on peut réaliser, il suffit pour cela, par exemple, je crée sur un cube. Actuellement, mon cube, il est au centre de ma pièce. Je fais un clic droit, transformer juste pour le sortir de la pièce. Il est ici. Ce cube, je modifie ses dimensions sur ses paramètres. Par exemple, je vais passer à 100 mm, 100 par 100. Et je vais lui donner une épaisseur, allez, 30 mm. Tout ça, si je souhaite faire, par exemple, je pars de 5, je vais à une autre valeur et que je veux qu'il y ait une distance de 30 mm au centre à la même, c'est pour ça que j'ai créé mon 30. Je repasse sur mon cube, je fais transformer, je viens le placer avec mes flèches à l'intérieur de ma pièce, vous allez comprendre pourquoi. Tant qu'il dépasse, c'est OK, on va même peut-être le descendre un petit peu. Si vraiment on le souhaite positionner comment dire, précisément, hein, c'est pas un souci, hein, c'est qu'une question de paramétrage. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Alors maintenant, je sélectionne mon objet, ensuite mon cube, et je viens ici dans pièces, et je vais dans l'onglet scinder, et je clique sur le deuxième onglet. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il nous a divisé l'objet en 3 parties, 1, 2 et 3, en 3 tranches. Alors maintenant, même principe que tout à l'heure. L'avantage que j'ai par rapport à tout à l'heure, quand je sélectionnais une arête, elle partait de ce point à celui-ci. Et maintenant, quand je clique une arête, il va partir bien entendu de là à l'intersection de mon cube. Vu que j'ai 3 objets, donc je me retrouve avec 3 arêtes. Alors je clique sur ma première arête.
Je clique comme tout à l'heure sur le congé. Je suis sur l'arête numéro 15. Je clique sur rayon variable. Allez, donc là, je vais dire que je pars de 5 et je vais atterrir à 15. Donc je suis parti de 5, actuellement je suis à 15. Évidemment, sur cette partie centrale, si je pourrais partir de 12 ou de 10, mais il y aura un problème de raccordement de congé. Alors évidemment, le premier paramètre, ça sera 15, et ensuite le deuxième, ça sera celui qu'on veut, bien entendu. Donc je clique sur mon arête suivante. Je clique sur congé, rayon variable. Alors là, je pars de 15 et je vais dire que je vais rester à 15. Comme ça, on va rester sur un rayon constant au centre. Donc maintenant, pour la dernière partie, je reclique sur l'arête et maintenant, je sélectionne mon congé comme tout à l'heure. Toujours pareil, rayon variable. Et là, je vais demander de 15 à 30 mm. Je sais pas si j'ai la place, on va tout de suite le voir. Et voici. Donc comme vous pouvez le voir, nous étions à 5, 15. Là, j'ai décidé de rester 15, 15 et puis de 15 à 30. Ce qui nous fait vraiment une géométrie programmable. Maintenant, je vais passer en filaire ombré. En filaire ombré, en ombré tout simplement. Voici la pièce. C'était un petit exercice juste pour vous faire part des possibilités. En tous les cas, j'espère que cet exercice vous aura plu et je vous dis à très bientôt.